Ce sera le jeudi 20 octobre. L'année dernière aussi, on a eu un formidable événement, c'est-à-dire un cinéparc. C'est de cette manière qu'on a remis les bourses. Et cette année, on passe de 40 000 à 60 000 donc on va faire encore plus de gagnants. Ça m'intrigue. Quand vous parlez format cinéparc, ça ressemble à quoi? Alors, on a un écran géant et c'est diffusé sur une bande FM, exactement comme quand on allait au cinéparc il y a de cela quelques années. La plupart des jeunes ne connaissent pas ça, évidemment, donc c'est une expérience en soi. Cette année, on a ajouté aussi un volet alimentaire, donc on va pouvoir avoir soit des beignes de chez Beko, soit des breuvages du Café Packwood ou encore du popcorn, des pommes. On essaie d'agrémenter la soirée pour tout le monde. Donc, on se rapproche du bon vieux cinéparc d'antan. Exactement, sauf qu'à la place de regarder un film, parce que la plupart des jeunes me demandent quel film on va regarder, il n'y a pas de film, c'est vraiment la remise des bourses. Donc, c'est un gala qui dure entre 45 minutes et 1 heure. C'est très rapide et on remet 44 bourses, donc 60 000 dispersés en 44 jeunes. Est-ce que tous les jeunes sont invités à venir parmi ceux qui sont finalistes? Oui, absolument. On a reçu 150 candidatures. On les a tous invités et la surprise, le dévoilement aura lieu vraiment jeudi le 20. Et les gens, pour avoir une place rapidement, pour être bien placés, vous prévoyez qu'ils doivent arriver à quel moment? On ouvre le site à partir de 18h15 et on débute le gala à 19h. Donc, vous avez le temps d'arriver, de vous stationner, d'aller vous chercher quelque chose à boire, à manger, vous installer confortablement dans votre voiture et assister au gala ensuite entre 19h et 20h. Les bourses, ce sont donc des bourses, il y a des critères. Comment ça a été évalué, le tout, pour ces bourses? Alors, à chaque année, évidemment, on y va sur la persévérance scolaire. On a une catégorie pour tous les jeunes du secondaire, les jeunes du cégep, de l'université aussi, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. On a aussi une catégorie pour le retour à l'école, parce qu'il y en a plusieurs qui ont décidé avec la pandémie de retourner à l'école ou changer de domaine littéralement. On a aussi des catégories sur l'engagement, donc pour le sport, pour la culture et pour l'implication sociale. Et à tout ça s'ajoute une catégorie qui est la catégorie coup de cœur André Gagné. Donc, cette personne-là est vraiment différente des autres. Elle se démarque. Elle pourrait être gagnante dans toutes les catégories. Et cette année, cette personne gagnante-là va recevoir une bourse de 3 000 donc c'est appréciable. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour participer à tout ça? Habituellement, on dit le 18-30 ans, mais évidemment, avec le retour à l'école et le changement de carrière dû à la pandémie, on ouvre un petit peu plus. Donc, jeunesse étant, on peut être jeune dans notre tête assez longtemps. Aussi, je pense que vous êtes en collaboration avec le Pivot pour la cueillette de denrées non périssables. Oui, exactement. On demande à tous les jeunes qui viennent, qui participent au gala, d'apporter quelques denrées et ça va servir à créer les paniers de Noël. Il y a beaucoup de familles à chaque semaine qui profitent des denrées alimentaires qui sont remises par le Pivot. Donc, on essaie de mettre la main à la pâte de notre côté aussi. Et déjà, vous devez sûrement regarder pour 2023. Est-ce que les jeunes peuvent commencer déjà à penser à s'inscrire pour l'édition 2023? Absolument. En fait, ils peuvent déjà aller commencer à remplir leur candidature sur le site de la Fondation Desjardins, qui est tout simplement bourse avec un S, desjardins.com. Et au mois de mars, c'est là que l'appel de candidature se fait. Un courriel est envoyé à tout le monde pour se souvenir qu'il faut absolument terminer notre candidature, remplir toutes les questions, envoyer les documents qui sont nécessaires. Donc, du 1er au 31 mars de chaque année, on fait l'appel de candidature de tous ces jeunes-là. Et l'événement se passe pendant la semaine de la coopération. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous prévoyez dans votre caisse? Bien, évidemment, du 16 au 22 octobre, justement, c'est la grande semaine de la coopération. Donc, entre autres, on va envoyer des pommes dans nos écoles. Toutes les écoles de notre secteur vont recevoir des pommes, autant pour les jeunes que pour le personnel. On va avoir quelques activités à l'interne de la caisse, évidemment, mais le plus gros gala, le plus gros événement de la semaine, c'est toujours le gala des bourses. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à retenir pour cet événement du 20 octobre?
En fait, j'invite tout simplement les participants à être avec nous, à venir vivre le moment, que les parents, les amis soient là, il n'y a pas de problème, accompagnez-les parce que vous allez voir que c'est vraiment un beau moment à vivre tout le monde ensemble. Puis enfin, on peut un petit peu se retrouver, profiter aussi d'un superbe endroit ici tout près de chez nous. Donc, on vous invite à être là en grand nombre.